And who am I? That's a secret I'll never tell. You know you love me. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que ce soleil n'est pas trop dur malgré qu'on l'attendait depuis très longtemps, mais les chaleurs sont quand même un peu étouffantes, surtout à Paris comme aujourd'hui où on a 36 degrés, c'est juste l'enfer. On se dit mais pourquoi on n'est pas encore en vacances? Donc moi, pour vous faire court, je serai là jusqu'à au moins mi-septembre parce que je ne partirai pas avant. C'est le seul moment où j'ai pu prendre mes vacances, donc je serai là au moins jusqu'à mi-septembre, donc je continuerai à vous faire mes vidéos et par contre après je serai pas là jusqu'à début octobre je pense. Je n'aurai pas de vidéo, donc voilà, je vais en profiter pour vous faire tout ça. Et donc comme j'ai un peu de retard entre guillemets, je vais vous parler de mes achats soldes, mais aussi de mes achats que j'ai fait qui étaient hors solde, parce que forcément je craque toujours sur des collections qui sont hors solde, donc bon, c'est pas trop grave. J'arrête de blablater et je vous présente. Donc je sais pas comment ça va se diviser, si je vais faire une première partie, une deuxième partie, une première partie que make-up et une autre partie que fringues. Je sais pas comment je vais m'organiser, mais je vais vous faire ça comme d'habitude, détaillé et dans l'ordre que j'ai envie. Donc pour commencer, j'ai fait plusieurs endroits réellement différents comparé à d'habitude où je reste un peu dans le même secteur. Cette fois-ci j'ai vraiment fait beaucoup de secteurs, mon chéri voulait faire les magasins donc on a fait quand même pas mal de secteurs et cette année je trouve que les soldes c'est à chier. À chier parce qu'on n'avait pas eu de soleil donc on ne pouvait pas acheter les fringues d'été. Après on a eu du soleil pendant les soldes mais ils n'ont pas soldé ou alors ils ont soldé mais c'était vraiment pas ça, mais bon j'ai quand même trouvé des choses. Donc je vais commencer par, attention, The Body Shop. Alors je l'ai fait en deux fois. Je l'ai fait une première fois en magasin et une deuxième fois sur le site, puisque il y a des produits qui étaient beaucoup plus intéressants sur le site qu'en magasin. Donc là-bas où j'y étais en magasin, c'était, donc il y avait des promos et il y avait aussi le deuxième produit à 50%. Donc j'ai regardé, j'ai senti les odeurs, parce que chez The Body Shop le problème c'est que je n'aime pas toutes les odeurs et donc du coup j'ai préféré sentir avant d'acheter quelque chose et je suis tombée sur The Parfum. Je sais pas vous si vous l'avez testé, mais moi je l'ai testé et j'en suis tombée amoureuse. Donc c'est le gel douche Atlas Mountain Rose. Donc il se présente comme ça, le packaging est juste super joli. Et alors l'odeur, je vous assure que c'est une odeur, mais je sais pas comment la définir, mais elle est enivrante, elle est fraîche, elle est douce. Et franchement, bon, je l'ai quand même attaqué, hein, mais je mélange avec d'autres gels douche que j'avais. Donc du coup, j'essaie de le diminuer, mais pas au maximum quand même pour pouvoir en profiter très longtemps. Ensuite, je suis tombée comme ça, par hasard, dessus, avant d'aller en caisse, sur le tonique hydratant vitamine E, qui se présente comme ça. Donc le packaging, en fait, je viens de remarquer que j'ai acheté que des produits en packaging rose. Ça n'a rien à voir, mais c'était du rose. Donc il sent super bon, comme une odeur un peu de bébé, très frais, donc c'est vrai qu'il est très tonique. Depuis que je l'ai acheté je n'utilise plus que ça, vu que on a tout le temps des chaleurs super hautes, donc j'ai acheté celui-là et je suis déjà ici en l'utilisant matin et soir franchement. Et il rafraîchit la peau, je sais pas si c'est ça, mais j'ai une peau vraiment qui est beaucoup plus radieuse, j'ai moins de cernes depuis que j'ai utilisé ma fameuse crème que je vous ai parlé dans mes produits préférés. Et donc du coup je me suis dit, en arrivant à la caisse, le produit était à 2 €, je me suis dit je vais le tester, et donc c'est la crème de nuit vitamine E, donc pour compléter avec mon tonique. Et je l'ai franchement super bien entamé. Ils sont super bons. Bon, ils sentent la crème, mais ils sont super bons, très crémeux, ça s'applique vraiment très bien. Et pour la nuit, franchement, c'est l'idéal. Et apparemment, on a besoin de vitamine E, donc c'est tout bénef.
Ensuite, j'ai commandé sur le site parce que j'avais l'anniversaire d'une copine et je ne savais pas quoi lui acheter, donc je lui ai acheté des produits The Body Shop. Donc avec un exfoliant, une crème pour le corps, un gel douche, d'ailleurs il faut que je les appelle parce que je ne l'ai pas reçu. Et j'ai pris quoi d'autre? J'ai pris des petits produits histoire de lui faire un beau petit paquet de soins, et c'est vrai que les produits étaient entre 1,50 € et je suis pas montée au-delà de 5 €, donc c'était juste génial. Et ils ont fait plutôt pas mal de bonnes soldes sur le site, vraiment sur la dernière des marques. Donc j'adore tout ce qui est à base de fruits rouges et notamment la framboise, c'est un de mes parfums préférés. Donc je me suis acheté le gel douche qui est de 250 ml. Ils sont super bons, ils sont la framboise. C'est très frais, donc je pense que celui-là, il va pas tarder à passer sous la douche pour aller avec les autres. Et en cadeau, j'ai eu le gel douche à la karité. Donc pareil, ils sont super bons. Par contre, celui-là, je pense que je le garderai plutôt pour début octobre, pas pour mes vacances parce que je vais aller au soleil, donc je veux des gels douche de soleil. Mais je pense qu'une fois que je serai rentrée et que le temps commencera à être moins bien, bah je prendrai ce gel douche. J'ai eu une révélation aussi, je l'ai commandé sans du tout me dire que je vais aimer. Le packaging, je l'aimais bien, donc en plus il était à 1,50 €. Bon, le seul truc c'est que je me suis fait avoir sur les quantités, mais ils étaient pas chers et donc j'ai voulu tester. Et donc ils s'appellent Love etc. The Body Shop. Donc j'ai pris le lait corporel et le gel douche. Donc le packaging est juste joli parce qu'il a plein de couleurs, mais alors l'odeur, elle est juste enivrante. Alors, elle est vraiment très fraîche, vraiment pour l'été, ça sent vraiment le soleil, donc je pense que je vais les tester aussi dans pas très longtemps. En fait, j'ai acheté tellement de produits pour cet été que je sais pas si je vais pouvoir les utiliser tous cet été ou alors m'en rappeler un peu cet hiver, ça va être juste trop génial. Et donc ils sont super bons. Et j'ai acheté aussi, je suis dans ma période aloe vera depuis que je suis entrée des îles Canaries, donc j'ai acheté une tonique apaisante à l'aloe vera, à l'aloe. En fait, ils mettent, c'est pas l'aloe vera mais c'est de l'aloe, pour les peaux sensibles. Donc je l'ai pris en petit format parce que je sais pas comment ma peau va réagir. Ils disent que c'est pour les peaux sensibles, donc je pense que ça va convenir à ma peau. Je sens pas trop d'odeur, alors est-ce que c'est parce qu'il est dans un petit packaging et que l'odeur ne sort pas vraiment? Enfin, en tous les cas, je testerai et je vous dirai ce que j'en pense. Et le dernier produit que j'ai acheté, c'est une huile de parfum d'ambiance. Donc je pense que je vais le faire, je vais le mettre soit dans mes bougies, soit dans mon brumisateur pour voir ce que ça donne. Mais alors l'odeur, elle est juste trop top. Je savais pas à quoi m'attendre. J'ai pris grenade framboise. Donc le packaging est comme ça. Et il sent trop bon, mais alors trop bon. J'ai hâte de le faire brûler, voir ce que ça donne quand même. Même ma mère, je lui ai fait sentir, elle m'a dit mais ça sent super bon. Donc voilà, je pense que j'en ai pour un petit moment. Hein. Les packagings d'huile d'ambiance ou d'huiles essentielles sont en règle générale très longues à faire. Hein. Donc voilà, c'est ce que j'ai acheté chez The Body Shop. J'ai l'impression d'avoir fait quand même de bonnes affaires. Je pense avoir refait mon stock quand même un petit peu parce que quand je vais vous présenter les produits d'autres sites que j'ai achetés, je vais vous dire les shampoings, les gels douche, j'en ai pour un très bon moment. Ensuite j'ai fait une commande chez Yves Rocher et ça c'est à cause de ma très chère Laetitia. On parlait un soir et puis elle m'a dit mais Yves Rocher ils ont fait des promos chez la marque Tradition de Hammam, et elle me dit je veux essayer tous les produits. Et moi je me suis dit ouais ok mais tu vas encore me tenter, et ça n'a pas loupé. Elle m'a tenté, du coup j'étais sur le site, j'étais regardée, j'ai vu effectivement qu'il y avait énormément de promos, énormément de produits qui me tentaient, donc du coup j'ai fait une commande forcément. Donc pour commencer avec les produits que Laetitia m'avait parlé, qu'elle adore, que j'ai en stock mais que j'ai pas encore commencé à essayer. Par contre ce que j'ai acheté là en sol, j'ai commencé à l'essayer parce que j'en avais entendu sur d'autres vidéos, donc ça me tentait bien. Et donc sans plus tarder je vais vous montrer, c'est le masque à l'argile marocaine pour visage et yeux. Donc il se présente vraiment, c'est un gros tube. Et donc l'odeur, elle sent bon.
malgré qu'on sent quand même l'argile. Donc l'odeur enfin, elles sont vachement bon, mais par contre elles sentent quand même un peu l'argile, mais bon, j'ai envie de vous dire, une fois que vous l'avez appliqué, ça sent plus trop, c'est plus trop gênant. Donc je l'ai essayé déjà 2 fois. C'est un masque, je vous garantis que vous n'ouvrirez pas à un livreur ou à la porte dans cet état là. C'est vraiment de l'argile, donc c'est vraiment marron. En fait, voilà, si vous pouvez voir, c'est une odeur, enfin c'est une couleur marron, donc je vous garantis que quand vous le mettez sur le visage, c'est marron. Hein. Donc ça sèche, donc ça fait comme si vous aviez vraiment de l'argile sur la figure, hein, c'est le cas de dire. Mais il était en promo, donc je voulais l'essayer. Je l'ai essayé que 2 fois, donc je ne peux pas encore vous dire vraiment les effets, s'il est bien ou pas. Mais je pense que je vous en reparlerai. Et de toute façon, à mon avis, ma petite Laetitia va nous en parler aussi sur sa chaîne. Donc si vous voulez pas attendre, allez voir sa chaîne. Je pense que d'ici peu, elle nous parlera de tous ces produits qu'elle a testés, puisqu'elle voulait tout tester d'un coup. Ensuite, chez Yves Rocher, j'ai acheté des produits que j'avais testés en mini packaging, et parce que souvent ils font des cadeaux, donc je les teste. Et du coup j'ai racheté ce que j'avais testé en petit paquet. Donc notamment le shampoing purifiant sans silicone à base d'ortie et de nettle pour les cheveux gras. Donc là j'ai pris vraiment The format, donc c'est un 300 ml, je le mélange avec celui pour les cheveux secs, parce que en fait celui-là est trop fort pour mes cheveux, donc quand je me nettoie qu'avec ça, c'est comme si j'avais rien fait, mais quand je mélange avec mon shampoing pour cheveux secs, ça régule, et donc j'ai vraiment le cheveu propre et pas gras comme je ne veux pas que mon cheveu soit. Soit, on passe au gel douche. Donc je vous avais dit que j'en avais commandé beaucoup. J'ai commandé le Monoï de Tahiti. C'est pas une nouvelle énorme, puisque je vous en ai déjà parlé dans beaucoup de mes vidéos, qui avait fait l'objet de un de mes lots sur mes concours, pour que je vous le présente aussi, que vous connaissiez. Et c'est juste The gel douche, hein, de toute manière. Voilà, il n'y a pas rien d'autre à dire, c'est un gel douche vraiment de vacances. Ensuite, j'avais senti chez une copine un saut élixir. Je n'avais pas retenu le nom. Et en fait, je me suis dit, vu qu'il y a les promos, ils sont quand même assez chers, les sauts élixirs. Je crois qu'ils sont à 14 € le tube pour un gel douche. Je trouve ça un peu cher. Ils étaient en promo, ils étaient à 4,90 € je crois. Donc j'en ai pris un au pif. Enfin au pif, qui ressemblait plus ou moins au packaging que j'avais vu, mais j'avais pas le nom, et c'était, il n'y avait pas de descriptif, c'était le gel douche pour la femme apparemment, qui en commentaire disait que c'était très sensuel, etc. Donc j'ai testé le saut élixir, comme ceci, de Yves Rocher, et c'est le gel douche parfumé. Donc en fait effectivement il n'y a pas trop de descriptif, mais alors l'odeur, elle est juste magnifique, sensationnelle. Je peux vous dire que elle est trop fraîche. Elle reste, enfin, sur mon gant. C'est ouh. Donc là, je ne l'ai pas trop utilisé, comme vous pouvez le voir. Hein, je garde un peu, hein, comme celui de Body Shop. Je ne vais pas tout liquider d'un coup, mais ils sont super bons. Si vous ne connaissez pas les filles, allez-y. Dès qu'il est en promo, achetez-le et dites-moi ce que vous en pensez, parce que franchement moi je l'adore. Je pense que à la prochaine promo chez Yves Rocher, je sens que je vais bien en racheter, ça c'est sûr et c'est clair et net. Ensuite pour refaire mon stock, j'ai pris une crème hydratante pour les mains. Donc celle-là vous la connaissez aussi, à base d'arnica je crois. Non, c'est peut-être pas celle-là, mais elle est très bien celle-là aussi. Moi j'ai celle à l'arnica et j'ai celle-là, et elles sont juste divines. Elles réparent super bien les mains. Malgré qu'en ce moment je les néglige, c'est pas bien. Je vois que j'ai encore la peau un peu sèche, mais bon, c'est pas grave, on va reprendre les bonnes vieilles habitudes dans pas très longtemps. Ensuite, je voulais tester, je crois que je l'étais à 80 centimes ou un truc comme ça. Leur gloss gourmand, donc j'ai pris à la mandarine. Je l'ai pas encore mis, donc je sais pas au niveau sur la bouche ce que ça donne.
mais l'odeur elle est géniale. Ce sera peut-être plus pour l'hiver je pense, l'odeur est plus automnale que pour l'été, mais c'est pas grave. Et ensuite en cadeau, et là je sais pas ce que ça va donner, mais j'ai eu l'hydra végétal. Donc ce qui est génial avec Yves Rocher, c'est qu'ils font vraiment quand même des échantillons, mais en mode ils plaisantent pas, ils mettent vraiment des gros packaging. Bon là il est en mode moyen, je pense qu'il existe en plus grand, en même temps je sais pas. Donc voilà, il se présente comme ça, le packaging est en verre et c'est un concentré booster d'hydratation à la sève végétale hydrocaptrice. Donc je l'avais pris parce que ça me tentait bien, la peau n'est jamais assez hydratée, donc j'adore essayer les produits chez Yves Rocher pour l'hydratation, et donc c'est pour les peaux normales à mixtes. Je crois que j'avais été voir les prix, ils ne sont pas donnés non plus au niveau de ces produits là, donc c'est très bien qu'ils m'en aient fait cadeau. Donc voilà pour Yves Rocher, on va passer plus maintenant au shampoing manicure, donc je vous laisse continuer la suite. Donc celles qui me suivent très régulièrement, celles qui sont tout le temps sur ma chaîne, sur ma page Facebook, savent que je suis une grande fan de nail art, de vernis, de tout ce que vous voulez. Enfin, je sais que je dois vous faire ma vidéo collection de vernis, mais elle va pas tarder, je vous rassure, elle va arriver sur la chaîne, mais je voulais tellement faire plein de vidéos sur d'autres sujets que celle-là, je me suis dit je vais attendre un petit peu pour la faire. Et donc, pour en revenir à mon sujet, pour celles qui me connaissent, je suis une grande fan de nail art et essentiellement de chez Conad, puisque c'est du nail art facile, sans prise de tête. Donc si vous n'avez pas encore vu ma vidéo sur Conad, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Mais franchement c'est tip top, c'est une marque que j'adore, surtout quand ils sont en promo. Alors là c'est encore plus l'extase, surtout pour moi. Donc là les plaques étaient à 2,94 € alors qu'en temps normal elles sont à 7 € si je dis pas de bêtises, ou 7,50 €, donc c'est quand même assez cher entre guillemets. Et là elles sont vraiment à moitié prix, donc c'est juste génial, comme ça je peux agrandir encore plus ma collection. Et les vernis étaient à 4 €, un truc comme ça. Enfin, je sais plus trop les prix, mais c'était vraiment relativement assez sympa. Et le truc qu'ils ont changé sur leur site, c'est qu'à partir de 19,90 € je crois, ou 19 €, vous avez la livraison gratuite chez vous en France. Qui ne faisait pas avant. Avant il fallait quand même un minimum d'achat, je crois, de quand même assez élevé, je crois, ça devait être dans les 50 ou 55 €. Donc c'était juste pas possible. Moi la chance que j'ai, c'est que le Conad est à 10 minutes en voiture de chez moi, donc c'est juste trop bien. Je peux aller le chercher sans problème et pas payer le frais de port, qui est quand même de 5 ou 6 € puisque c'est par Colissimo. Mais là c'est juste extra puisque à partir de maintenant ils le font à partir de 19,90 €. Donc foncez si vous ne connaissez pas cette marque, si vous voulez vous faire un petit pack sympa. Ils font des packs découvertes avec 2 plaques, des vernis et le top coat. Franchement c'est juste génial et je vous le conseille vraiment fortement, cette marque. Ils ont vraiment des trucs sympas. Et je vous mettrai aussi également leur lien de page Facebook qui est juste génial. Les filles qui publient dessus font des trucs mais magnifiques, et elles sont de tout pays, donc franchement allez-y si vous adorez regarder des belles manicures. Donc j'arrête de blablater sur ce site puisque ce n'est pas l'objet de ma vidéo, mais plutôt l'objet de ce que j'ai acheté. Donc j'ai acheté un premier vernis qui se présente comme ça, qui est orange, qui est leur nouvelle gamme. Donc celle-là elle n'était pas en promo, qui est à la senteur orange. Donc ils ont ananas, pamplemousse, noix de coco, kiwi, et donc à chaque senteur vous avez une coloris de vernis. Donc là pour l'orange ils ont mis l'orange forcément, le kiwi le vert, la noix de coco le blanc, l'ananas le jaune. Enfin voilà, allez voir sur le site, ça vaut vraiment le coup. Et donc quand vous l'ouvrez comme ça, ça sent le vernis à donf, hein, ça c'est clair. Et par contre j'ai fait ma manicure qui est un peu dégueulasse aujourd'hui, mais j'ai fait un dégradé à l'éponge jaune, orange, rose, et ça sentait vraiment l'orange. Donc au final quand on applique ça sent l'orange, mais pas dans le packaging. Ensuite je voulais rester dans ma mode fluo de cette année
être en accord avec ce que j'ai acheté en vêtements. Donc je me suis pris un rose, mais alors pétant de chez Pétant. À la caméra il rend pas justice parce que franchement je peux vous dire qu'il est encore plus fluo que ça sous mes yeux. C'est vraiment un rose foncé pétant, fluo, comme j'adore. Et j'ai pris le jaune fluo. Donc pareil, vous voyez pas trop bien la caméra, il fait un peu pâle, mais je peux vous garantir que c'est un jaune vraiment très fluo. Donc voilà pour les vernis fluo. Je me suis racheté un blanc pour faire mes dessins. J'en avais plus, il avait séché et puis il ne restait pas beaucoup. Et ensuite je me suis pris 3 plaques. Donc j'ai pris la M4 qui est comme ça. J'ai pris la M20 qui est comme ça. Et j'ai pris la M8 qui est comme ça. Voilà. Et donc en cadeau, j'ai eu des bics caviar. Donc c'est des mini biberons. Je m'attendais à plus gros, mais en fait c'est hyper petit. Donc je vais en passer, je vais réessayer parce que j'avais acheté la marque Nocibé et une de mes abonnées m'a dit que en fait ça venait de la manicure caviar Nocibé. Donc je vais essayer cela, voir ce que ça donne. Peut-être que je changerai d'avis sur la manicure caviar. J'en doute, mais bon, pour une soirée, c'est comme je vous disais, c'est super génial. Et donc je pense que je vais faire tester à ma belle-sœur qui n'a encore jamais testé et qui avait commandé avec moi. Donc je lui en passerai volontiers pour qu'elle me donne aussi son avis. J'aime bien voir l'avis des autres. C'est toujours sympa. Et ensuite, pour finir dans la manicure, j'ai été à Libellule Bleue. Donc là par contre c'était pas du tout des promos. J'en avais besoin et donc je me suis acheté 3 trucs. Je me suis acheté un vernis comme ça. Alors vous allez me dire ouais le packaging est un peu bizarre, mais en fait c'est normal. Et si j'arrive à l'ouvrir, c'est le pinceau Nail Art. Donc pour faire les dessins à la main levée. Donc il vous faut vraiment un pinceau très fin. Et j'en avais pas, enfin j'en avais un de chez Kiko en blanc, mais il me plaisait pas du tout. Donc j'en ai acheté un chez Libellule Bleue et c'est de la marque Pégissage. J'adore leurs produits, c'est vraiment tip top. Et ensuite, ma belle-sœur m'avait conseillé de mettre l'huile de cuticule. Donc elle avait acheté aussi de cette marque-là. Donc ça se présente comme ça. Donc c'est de l'huile tout simplement pour nourrir en fait vos ongles. Une fois que vous avez retiré votre vernis, vous ne le faites pas tout le temps, mais une fois de temps en temps, vous leur mettez de l'huile sur les ongles, vous massez et ça leur redonne meilleure mine. D'ailleurs en fait je dis les ongles, mais en fait c'est les cuticules. Mais j'en mets aussi sur les ongles, comme au moins ça les nourrit. Mais pour les cuticules, oui, pour les repousser, pour leur redonner une meilleure gueule. Voilà, je me suis acheté ça. Je crois qu'il est quand même pas donné, il doit être à 7 € des brouettes. Mais bon, vu la grandeur, je pense que j'y reviendrai pas tout de suite. Hein. Ça va longtemps. Et ensuite, je sais, logiquement je l'achète chez Master Coiffe parce que c'est moins cher. Je n'avais pas refait mes mèches blondes, mais là c'est bon, ça y est, je les ai refaites. Elles partaient en couilles. Excusez-moi du terme, mais c'était vraiment dégueulasse. Elles étaient vraiment pas belles du tout. J'étais vraiment déçue. Et donc j'en prenais plus trop soin puisque elles étaient vraiment pas belles. Et donc d'habitude j'utilise le shampoing L'Oréal, le Shine Blond, qui redonne une meilleure mine à mes mèches, hein, qui est quand même un réparateur lumière pour cheveux blonds. Et donc je ne l'ai pas acheté chez Master Coiffe tout simplement parce qu'il me fallait uniquement celui-là, que j'avais pas encore refait mes mèches, que je savais pas si j'allais les refaire. Je voulais juste leur redonner un peu vie avant de recouper mes cheveux et finalement j'ai refait mes mèches, donc ça tombe très bien. Et je voulais pas, comme j'ai plein d'autres shampoings, je voulais pas acheter un gros tube, donc du coup je l'ai acheté chez Libellule Bleue. Ils sont un peu moins chers qu'en coiffeur, mais ils restent quand même assez chers comparé à Master Coiffe. Donc voilà pour mes achats beauté, soins, etc. Et maintenant on va passer à mes achats fringues, accessoires.